Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre cette tentation. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ dans l'autre verset. Ce mata', le mata' c'est quelque chose dont tu vas profiter. تَتَمَتَّعْ بِهَذَا الشَّيْء. Ce mata', donc ce profit, ce plaisir que tu vas prendre ici-bas, قَلِيل, il est très très peu. Et dans l'autre verset, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Ne soyez pas trompés par ce bas monde. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ألهاكم التكاثر. Beaucoup de gens, ils sont distraits par les biens de ce bas monde. Beaucoup de gens, ils se concurrencent concernant l'argent, concernant les biens, concernant les voitures et autres. Beaucoup de gens, ils sont distraits par ce bas monde et ils oublient l'essentiel. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité hada. Beaucoup de gens, ils sont distraits. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Un jour, on saura tous la vérité. Ceux qui dormaient, ceux qui étaient insouciants, ceux qui étaient occupés par autre chose, quand ils mourront, ils ouvriront les yeux. C'est pour ça que l'on doit faire des efforts pour ouvrir les yeux maintenant. Si on ouvre les yeux maintenant, ça sera très très profitable. On peut se corriger, on peut s'améliorer. On peut multiplier les efforts pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ouvre les yeux après sa mort, les regrets, ça sera d'aucune utilité. Parce que celui qui échoue ici-bas, c'est-à-dire il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala seul, il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas d'efforts, il échoue dans ce test, dans cette épreuve ici-bas, il regrettera dans l'au-delà. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. Ce monde, c'est que distraction, c'est comme un jeu. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. La vraie vie, c'est dans l'au-delà. Une vie qui ne s'arrêtera jamais, une vie éternelle. Pour les croyants, pour ceux qui ont obéi, pour ceux qui ont fait des sacrifices qui étaient sincères, le bonheur, la récompense éternelle. La vraie vie. L'être humain, il n'aura plus besoin de dormir, il ne tombera plus malade, il ne sera plus triste. Il n'aura aucun manquement, aucun besoin, tout ce qu'il voudra, il l'aura. C'est ça la véritable vie. Et c'est cela qu'on doit préparer. Amma délaisser هذه الدار que Allah il a qualifié de la véritable vie pour cette vie éphémère. Cette vie qui peut s'arrêter à tout moment, avec tout ce que cette vie elle englobe comme difficulté, comme maladie, comme tristesse, comme souci, comme problème. Délaisser donc la vie éternelle, le bonheur éternel pour ce bas monde, c'est de la folie. Wallahi, celui qui réfléchit, il va comprendre que c'est de la folie. Comment délaisser quelque chose qui dure, qui va durer, quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné aux croyants sans aucun manquement pour quelque chose rempli de problèmes, rempli de mal, énormément de jalousie, énormément de difficultés, énormément de tristesse, énormément de problèmes. قال عز وجل لو كانوا يعلمون. Ça c'est ceux qui réfléchissent. Ça c'est ceux qui prennent du temps pour comprendre. Et dans l'autre verset qu'on a lu auparavant, les qawmi yatafakkarun, pour ceux qui réfléchissent. Et dans beaucoup de versets, ya'qilun, la'allahum ya'qilun, les qawmi ya'qilun. C'est pour ça qu'on a dit celui qui délaisse l'au-delà pour ce bas monde, c'est de la folie. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-muhtadin.